Mon évasion a été faite justement parce que le volte-face que j'ai fait, j'ai pas eu le temps d'en pousser un seul. Donc en plein tribunal, j'ai fait c'était un sketch. Hein. Tout le monde rigolait parce que j'attrapais les policiers. Je dis venez là, vous allez jouer les rôles des inspecteurs. Et après, c'est ça, t'as fait un sketch. Voilà, c'était un show, mais j'essayais de montrer quand même que j'avais pas agressé, tu vois. Et donc le procureur s'est levé, il demandait 7 ans pour le tunnel, 1 an pour l'évasion, du sursis, des trucs. Ça a monté à presque 12 ans. En premier instant, j'ai été condamné à 5 ans pour le tunnel, 6 mois pour l'évasion. Mais le procureur, il a fait appel aussitôt. Et en appel, je suis tombé sur une juge qui me connaissait depuis tout jeune, que je baratinais depuis tout gamin. Je lui disais la vérité pour cette fois. Elle me croyait plus. Ouais, elle te croyait plus. Je lui ai tellement menti. Et là, il n'y a même pas eu de délibéré. Elle s'est levée, elle est revenue, ramenez-les, hop, 7 ans ferme, 7 ans pour le tunnel, 1 an pour l'évasion, du sursis de révoqué, des peines que j'avais à droite à gauche, je suis monté à 12 ans. Le même jour, dans la salle d'à côté, il y avait un violeur, il a pris 5 ans, dont 2 de sursis. Et là, ça m'a marqué, parce que je disais, nous, on avait creusé un tunnel sans armes, sans violence, on n'avait commis aucune violence, mais il fallait nous stopper. Il fallait nous stopper parce que nous, on touchait à l'argent de l'État. Et le violeur, lui, voilà. Et c'est ça que j'ai vu la grosse différence. Ça m'a vraiment marqué ce truc-là. Je trouvais que le quantum des peines n'était pas juste, pas équilibré entre un violeur d'enfant et un braqueur qui n'a pas cambriolé puisque vous n'êtes pas arrivé à la salle des coffres finalement. Tu n'as jamais vu la couleur de cet argent. C'est ça. Mais pour nous mettre la totale, ils nous ont mis tentative de cambriolage aggravé, association de malfaiteurs et évasion pour moi.